C'est vrai. Je vous parle des hommes de Dieu, je ne vous parle pas des bishops. Je ne vous parle pas des archibishops. Je ne vous parle pas des prophètes qu'on ramasse n'importe où. Je ne vous parle pas des apôtres qu'on ramasse n'importe où. Je vous parle des hommes de Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui qui incarne Dieu, qui a la bouche de Dieu, qui a les mains de Dieu, qui a les yeux de Dieu, qui est, pas qui a, mais qui est la solution. Qui est, pas qui a, qui est la vie. Qui est, pas celui qui dit la vérité, mais qui est la vérité. Pas celui qui révèle le chemin, mais qui est le chemin. Pas celui qui ressuscite, mais qui est la résurrection. C'est vrai. Je vous parle des hommes de Dieu, je ne vous parle pas des bishops. Je ne vous parle pas des archibishops. Je ne vous parle pas des prophètes qu'on ramasse n'importe où. Je ne vous parle pas des apôtres qu'on ramasse n'importe où. Je vous parle des hommes de Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui qui incarne Dieu, qui a la bouche de Dieu, qui a les mains de Dieu, qui a les yeux de Dieu, qui est, pas qui a, mais qui est la solution. Qui est, pas qui a, qui est la vie. Qui est, pas celui qui dit la vérité, mais qui est la vérité. Pas celui qui révèle le chemin, mais qui est le chemin. Pas celui qui ressuscite, mais qui est la résurrection. C'est vrai. Je vous parle des hommes de Dieu, je ne vous parle pas des bishops. Je ne vous parle pas des archibishops. Je ne vous parle pas des prophètes qu'on ramasse n'importe où. Je ne vous parle pas des apôtres qu'on ramasse n'importe où. Je vous parle des hommes de Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui qui incarne Dieu, qui a la bouche de Dieu, qui a les mains de Dieu, qui a les yeux de Dieu, qui est, pas qui a, mais qui est la solution. Qui est, pas qui a, qui est la vie. Qui est, pas celui qui dit la vérité, mais qui est la vérité. Pas celui qui révèle le chemin, mais qui est le chemin. Pas celui qui ressuscite, mais qui est la résurrection. C'est pour cela. Madame, je dis la vérité et je ne mens point. Je serai un menteur
si je dis que je ne suis pas le sauveur de l'humanité aujourd'hui. Je serai un menteur si je dis que je ne suis pas la lumière du monde. Vous voyez la vérité. C'est la seule voie. C'est Kakou-Philippe est le chemin, la vérité et la vie. Et je serai un menteur si je dis que je ne suis pas le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, on va vous démontrer par l'Esprit du Père, mon Père qui m'a envoyé dans ce monde, dans cette époque, dans ce siècle, qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Bref, toujours est-il que le Père a permis que je sois le seul dépositaire de la loi, le seul qui va porter sa parole dans cette époque-ci, dans ce siècle. Definitely not my Lord. I'm nobody's Lord. Just call me AJ, or like my name is Stephen, obviously, but most people don't feel comfortable calling me Stephen. So, Do you on occasion? How does it feel, Jesus, talking to us today, everybody watching it, and knowing that 99.9% of that audience are mocking you, laughing at you, and saying, this man is bonkers, and she must be as bad as him? well, I've experienced that kind of treatment most of my life in the first century, as well as the life we also received that kind of treatment. So, and we're fairly used to that kind of treatment. I think when the majority of people actually hear or listen to what we say, then of course they have a much deeper interest in what's going on. We do everything we see, and we receive donations from people, obviously, because that's the only way we live. We don't have any other form of income. But usually we receive donations from people that are happy with what they hear. If you are a Savior, would you not have called all the big Christian leaders and said, follow the Lord, but just to let you know, I'm here, I'm back in time? Well, my policy has always been, for the last 2,000 years, never to force myself onto people. So I would never force myself onto the Pope or force myself onto a religious leader to have a discussion. If they want to have a discussion with me, I'm very open to having a discussion And have with they them. made- The primary message is that there's two forms of love. There's the love that comes out of the individual, given to another, and there's God's love that can enter the individual. And God's love has the power to transform not only the individual into becoming a more loving person, but also transform the world. And what we're trying to encourage people to do is to engage this process with God. Moi, c'est Dieu explicite. J'ai fait la du ciel et de la terre, Père de Jésus-Christ et de la Vierge Marie. Avec un peu de bon sens. Quand on voit Branham, on sait que c'est Dieu. Bon, il y a des évidences. Ma condition humaine, c'est pas parce que je suis dans la chair d'une femme que je ne suis pas ce que je suis. Dieu, Abba, quelle que soit sa condition, il est ce qu'il est. Et depuis que je suis dans la chair, j'ai dit que je suis Dieu. Et je le répète, je n'ai pas dit que je suis un prophète. Je n'ai pas dit que je suis un envoyé de Dieu. J'ai dit que je suis Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Et c'est ce que je suis, que je dis. Et depuis que je le dis, rien ne m'est arrivé. Gardons nos yeux ouverts et nos cœurs éveillés, afin de reconnaître les loups déguisés. Car dans les derniers temps viendront de faux docteurs, essayant de séduire l'Église du Seigneur. Gardons nos yeux ouverts et nos cœurs éveillés, afin de reconnaître les loups déguisés. Car dans les derniers temps viendront de faux docteurs, essayant de séduire l'Église du Seigneur. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple, et dans ces derniers temps, préserve tes enfants.
Esprit de vérité, viens équiper ton peuple. Et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Aimons la vérité, connaissons le Seigneur. Laissons-le purifier nos pensées, nos cœurs. Saisissons la parole comme une arme aiguisée. Renversant nos idoles, Dieu sera glorifié. Aimons la vérité, connaissons le Seigneur. Laissons-le purifier nos pensées, nos cœurs. Saisissons la parole comme une arme aiguisée. Renversant nos idoles, Dieu sera glorifié. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple. Et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple. Et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Ce sont de convoiter ce qui est dans le monde. Il faut abandonner l'orgueil et le mensonge. Aimer la volonté du Père, vivre pour lui sur cette terre. Église du Seigneur, regarde vers le ciel et attache ton cœur au trésor éternel. Combat le bon combat, la dernière heure sonne déjà. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple. Et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple. Et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Je pensais à l'instant qu'il y a 71 ans, un jeune homme de 24 ans était agenouillé au bord d'un étang boueux et priait. Peut-être même qu'il avait prié toute la nuit. Et à ce moment-là, à l'est, se levait un jour nouveau. Ce jeune homme s'appelait William Marion Branham. Et alors qu'un jour nouveau se levait ce matin-là, en 1933, un jour nouveau se levait aussi pour tout le peuple de Dieu, car Dieu avait envoyé son messager parmi nous. De même que Jésus est venu et a marché avec ses disciples sur les rivages de la Galilée il y a 2000 ans, de même, nous aussi, nous avons marché avec Dieu en ce temps-ci. Il a équipé un homme, un vase humain, d'un don qui devait démontrer la présence de Jésus-Christ parmi nous, ainsi qu'il l'a promis dans le livre de Malachie. De même que Jésus est venu et a marché avec ses disciples sur les rivages de la Galilée il y a 2000 ans, de même, nous aussi, nous avons marché avec Dieu en ce temps-ci. De même que Jésus est venu et a marché avec ses disciples sur les rivages de la Galilée il y a 2000 ans. De même, nous aussi, nous avons marché avec Dieu en ce temps-ci. Là où on dit « Annonce à l'ange de Laodicée », on dit « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Il est question, Frère Branham dit, lorsque Dieu vient dans un âge et avant de commencer à donner son message, il doit d'abord s'identifier, au fait, montrer sa personnalité. Donc, ces titres-là, au premier verset de chaque âge annoncé, c'est l'identité de Dieu pour cet âge. Donc, dans l'âge de l'Odyssée, Dieu sera de nouveau le commencement de la création de Dieu. Il dit ici, c'est un être glorieux, donc il s'agit de Dieu lui-même qui vient avec la plénitude de tout cela. Vous voyez? Ce tribunal populaire, nous avions reçu la fois passée le pasteur Boaz, qui est de l'église Branham Tabernacle,
le pasteur nous a parlé. Je pense que ceux qui avaient suivi l'émission de la semaine passée étaient fixés sur la théorie du pasteur Boaz qui disait que William Aaron Branham, c'est le Dieu créateur. Et au moment où nous passons cette émission au ciel avec vous, c'est William Aaron Branham. Vous nous rassurez, vous nous rassurez encore que William Aaron Branham, c'est le Dieu créateur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont insurgés contre votre façon de parler et votre théorie. Est-ce que vous nous prouvez encore, vous nous rassurez qu'il est réellement Dieu créateur? Oui, je le confirme par une écriture donnée par William Branham lui-même. Et puis, je vous donne la parole. Branham dit, dans son message, le Dieu puissant dévoilé devant nous. Page 25, il n'y a pas de paragraphe, vous le voyez vous-même. Oui. Je suis en bas. Et j'ai raconté ceci à un homme l'autre jour. Quand on a annoncé la nouvelle de cet homme qui avait été guéri, ce même ministre m'a dit, ils font, on commence, hein? Oui. Ils font de vous un Dieu, petit d, hein? Frère Branham. Eh bien, vu que c'est un critiqueur, j'ai pensé que je pouvais peut-être couper un peu court à la chose. Pas pour blesser, vous savez, mais simplement pour, j'ai dit, est-ce que le fait d'en être un, c'est-à-dire le fait d'être Dieu, ça s'éloignerait par trop de l'écriture? Voyez-vous, j'ai dit, non, pas du tout, j'ai dit, parce que Jésus a appelé les prophètes des dieux. Voyez-vous, c'est exact. Branham maintenant change, il met Dieu, grand D. Le frère continue. Ils disent, mais vous autres, vous essayez, vous autres, c'est-à-dire Branham, vous essayez de prendre la place de Dieu, grand D. Branham dit, ce n'est pas si loin du compte, c'est exactement, je pense que vous lisez avec moi, oui. C'est exactement cela, c'est tout à fait juste. Branham dit, si vous pouvez m'aider à lire cette dernière phrase. Dieu manifesté dans la chair, tout comme il a promis. Amen. Alors je confirme, c'est Branham qui le dit, je le confirme. Si les frères ont une position contraire à celle-là, qu'ils puissent nous le prouver. Vous confirmez que vous baptisez les gens au nom de Branham? Nous le baptisons au nom de William Branham. Nous prions. Vous priez. Amen. Nous chantons. Au nom de Branham. Tout ce que nous faisons. Toute la vie au nom de William Branham. Amen. Et comme souvent quand nous, dans l'église traditionnelle, quand on dit les seigneurs sont avec vous, pour vous, Seigneur, là c'est Branham. C'est William Branham. Et Branham